Ben voilà, tout est dit, plutôt tout est chanté, tout est résumé par le son que l'on entend. Ce n'est pas la voix de Johnny, c'est bien celle de Jean-Baptiste Guégan, l'artiste dont vous allez nous parler, Frédéric, que vous avez rencontré et suivi, j'allais dire, pendant cette tournée. Sacrée tournée en plus. Hein. Alors, c'est une sacrée tournée. Il y avait 28 dates annoncées, 28 zéniths qui étaient à guichet fermé. Ils viennent de réouvrir 50 autres dates. C'est vous dire si c'est vraiment un phénomène. 90 000 albums vendus en ce moment, avec la crise du disque, en quelques 5 semaines. Ça fait 5 semaines consécutives qu'il est numéro 1 du top des ventes. C'est vraiment un phénomène. Donc, vous savez, il y a... Certains naissent dans une maternité, d'autres naissent dans une étable. Lui, il est né dans un karaoké. Au sortir de l'adolescence, à Saint-Brieuc, il rentre avec ses potes dans un karaoké. Il chante « Je la croise tous les matins », un titre de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, c'était le choc de son enfance. À l'âge de 9 ans, il l'avait rencontré sur scène. Ses parents lui avaient offert un concert de Johnny Hallyday. Il savait, ses copains à l'école lui disaient... Mais il n'avait pas ce timbre-là déjà quand même. Il avait quelque chose d'absolument incroyable. On n'est pas dans la caricature. On n'est pas dans la perruque, on n'est pas dans le grand guignol. Il parle comme ça, je vous assure. Nous avons fait un rail movie avec lui, puisque nous sommes partis en train. Ce n'était pas un road movie, mais un rail movie. Il a commencé à me dire bonjour, j'ai éclaté de rire. C'est-à-dire que vraiment, vous avez l'impression c'est pas gentil de se moquer. Je ne me moque pas du tout. Non, mais parce que c'est fait avec beaucoup de talent. Ouais. Il a su en plus rencontrer les gens qui lui ont fait les belles chansons. C'est Michel Mallory qui a fait la plupart des gros tubes de Johnny Hallyday, qui a complètement craqué, qui au début ne voulait même pas le rencontrer. Lorsqu'il a entendu chanter ce jeune homme, il a fondu en larmes. L'album est là, les gens sont là aussi. Et vous allez voir, Charles Aznavour disait le succès, c'est une hallucination collective. Là, c'était pas de l'hallucination. C'était à La Rochelle, nous y étions. Regardez, on y va. Et que la nuit ne vienne. Salut Jean-Baptiste. Enchanté. Comment ça va? Ça va très bien, et vous? On est parti pour une longue journée ensemble. C'est parti. Donc on va pouvoir tous raconter. Presque tout. À tout à l'heure. Même pour un instant, il voulait vraiment retourner. Vous vivez comment votre nouvelle vie de rockstar? Plutôt bien. Plutôt bien. J'ai la chance d'être bien entouré. Savoir qu'il y a plus de 45 000 personnes qui ont déjà retenu leur place pour venir vous voir sur scène, c'est quoi? C'est grisant, ça met un poids sur les épaules, ça donne des ailes. Qu'est-ce que ça produit? Et je pense que moi, de mon côté, de mon point de vue, ça me donne des ailes, moi. Encore une fois, à Nashville. C'est quoi? C'est le manque que Johnny a laissé qui fait qu'aujourd'hui le public a besoin de... Oui, je pense que Johnny est parti trop tôt pour certaines personnes. Et ils n'ont pas encore eu le temps de... Voilà, je suis peut-être un petit peu comme pour eux, hein, je pense. Un petit peu une succession, en fait. Il fait un bien fou. C'est Johnny qui a fait un petit signe, là. Il a dit, vas-y, petit, à ton tour. Quelque chose qui s'est arrêté, quelque chose qui recommence. On est dans la continuité avec la différence, sa personnalité, sa musique. Je vous sens extrêmement ému. Ouais, très, parce que j'emmène ma maman qui est fan de Johnny et je lui ai fait la surprise. Elle n'était pas au courant, on a débarqué au hasard. Donc voilà, c'est une très belle surprise. Moi, personnellement, quand je l'ai vu la première fois sur scène, ça m'a fait comme un choc. Voilà. Vous aviez le vent? J'avais le vent, j'étais à Bercy. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Et Jean-Baptiste, à quel moment vous vous êtes rendu compte que vous aviez cette voix absolument incroyable? Je suis allé avec des potes, on allait se balader. On savait qu'il y avait un karaoké à cet endroit-là, donc on s'est dit tiens, pourquoi pas, on allait faire la fête un peu, on allait faire les guignols. Il me tannait parce que moi je voulais pas chanter en fait, je me rappelle de ça. Et là, la première fois, je dis bon allez, je vais le faire, hein, tout le monde va être content, et puis je le fais. Et il y a eu un silence. Du coup, on a recommencé la chanson, puis après ça a fini un mini-spectacle en fait, le karaoké, et plus personne voulait chanter. Non, c'était marrant. Je t'aimerai jusqu'au jour où finira ma vie, puisque c'est écrit. Christophe, oui, vous êtes le reproducteur, mais vous avez conscience quand même, parce qu'ils nous le disent d'ailleurs, que les gens viennent plus voir une continuité de Johnny Hallyday que Jean-Baptiste pour ce qu'il est en tant qu'artiste. Mais disons que, j'ai envie de dire, c'est un peu un relais. Et oui, bien sûr, ils ont cette similitude vocale, mais c'est quand même deux artistes à part entière. Aujourd'hui, on vous présente comme le sosie vocal de Johnny Hallyday. Le plus beau compliment qu'on pourrait vous faire dans l'avenir, c'est de dire Jean-Baptiste Guégan, tout court? Oui, déjà j'aime pas trop le mot sosie. Mais bon, oui, j'ai une similitude vocale avec Johnny Hallyday, mais bon, c'est pas Johnny, c'est simplement ça. Non, puis vous dites de Johnny, il y en a eu Il y en a un et il ne restera qu'un.
Personne ne peut remplacer personne, c'est pas possible. Oui, c'est écrit. Belle histoire et belle histoire d'amitié. Laurent, le jeune homme qui produit cet artiste n'était pas producteur à la base. Il s'appelle Christophe Porquet. Nous l'avons vu avec sa casquette sur la tête à la fois et sa barbe. Il a tout vendu. Il a vraiment pris tous les risques en écoutant son pote chanter. Il lui a dit tu sais quoi, parce qu'ils se sont fait jeter de partout. Aucune maison de disques ne voulait sortir ça. Et voilà. Et ça fait le carton que l'on connaît. Une belle histoire du début à la fin. Et merci de nous la raconter.